Bonjour à tous, frères et sœurs. Je viens ce matin vous dire que Jésus existe. Alléluia. Jésus existe. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie de foi, on rencontre des bonnes, des mauvaises choses, mais quand on est un enfant de Dieu, on n'a peur de rien. Amen. Bon voilà, donc il y a de cela à peu près, on va dire, un mois. Donc je vais faire un témoignage de mon fils qui s'appelle Jérémy. Jérémy, il rentre du sport un mercredi. Il dit à sa maman, ben, j'ai mal à la poitrine. Sa mère dit, bon, allez, j'étais au boulot. Il dit, ouais, ton fils, je sais pas ce qu'il a. Il dit qu'il a mal à la poitrine. Il a un peu mal au pied. Je dis, ben écoute, mets-lui du Matélatum. Vous faites quelque chose. Donc elle prend le Vicks, ça met sur sa poitrine et tout. Donc jeudi matin, elle réveille l'enfant. Le petit n'arrive pas à marcher. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Jérémy, qu'est-ce qu'il y a? On le met debout, par terre. Waouh. Bon. Moi, j'étais déjà parti au boulot. Elle m'appelle, elle va voir le médecin traitant qui lui dit, oula, c'est bizarre, c'est peut-être une maladie infantile. Donc, faites attention. Donc, rentrez à la maison. Si vers midi, il n'y a rien, allez à l'hôpital. Donc, c'est ce qu'elle fait ma femme. Elle rentre à la maison, midi, elle ne voit rien. Elle prend la voiture, elle va à Robert Debré. Donc ça, c'était jeudi. Elle arrive à Robert Debré vers 13h. Donc, elle attend, vous savez, les urgences en France, comment ça se passe. Hein. Donc, moi, j'ai fini le boulot vers 19h, donc je la rejoins. Toujours pas pris. Il y a ma maman qui vient, mes petits frères, toute la famille qui arrive à l'hôpital. Et donc là, on attend. 21h, le médecin qui vient, bon, on va faire des examens. Donc, ils font déjà un scanner, je crois. Voilà. Après, il y a un autre médecin, on attend encore au bout d'une heure, et un autre médecin qui vient et dit « Ouais, on va encore refaire parce que premier examen, on voit pas bien, donc on va refaire encore un autre examen. » Et donc, ils refont encore un autre examen. On attend. Et là, le médecin vient, il nous dit « Bah écoutez, on a fait tous les examens, il n'y a rien. Tout se passe bien, il n'y a rien, mais on ne comprend pas, donc rentrez chez vous. Si d'ici 3-4 jours, il n'y a toujours rien, ben vous le ramenez à l'hôpital. Donc, ok. On repart à la maison, 3-4 jours, toujours pas de changement, rien du tout. Lundi matin, ma femme ramène Jérémy à l'hôpital. Et là, on repart à l'hôpital lundi, et là, on comprend pas, il y a un médecin qui vient, qui nous dit, ouais, bon, on va refaire d'autres examens, là, on va peut-être faire un IRM, parce qu'on ne voit rien. Donc, mais le petit, la situation ne s'améliore pas. Je dis, waouh. Et donc là, je dis à ma femme, mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, il y a un autre médecin qui revient, qui nous dit, ben, vous savez, on s'est trompé, les examens qu'on vous a... Jeudi, quand on vous a dit de partir, ben, on a vu des examens de 2013. Je me dit, mais comment ça? Les examens de 2013, qu'est-ce que ça a à voir là maintenant? Bon, on ne comprend pas, bon, on vous a donné un faux diagnostic. Donc là, on va refaire encore d'autres examens pour voir. Et là, le petit est hospitalisé. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, on remet tout entre les mains de Dieu. Et là, quand je rentre le soir, donc j'ai le pasteur qui m'appelle. Donc j'étais encore à l'hôpital. Donc je dis que je vais le rappeler à la maison. Donc j'arrive à la maison, vu que ma femme était à l'hôpital avec le petit, donc je gère un peu les enfants. Et je vois le message du pasteur qui donnait un rendez-vous téléphonique pour pouvoir prier tous ensemble. Et donc ça commençait de 22h à 23h. Et j'étais tellement pris, donc il y avait un esprit qui me dit, il faut que, allez, n'oublie pas. Il y avait encore un autre esprit qui me prenait avec les enfants et tout. Et finalement, j'ai eu quand même ce réveil. J'ai dit non, il faut quand même que je prenne le temps d'appeler. Donc je rentre dans la conf call. Et là... Dieu, Jésus est vraiment bon. J'entends le message du frère Sébastien. Ça, hein? Amen. Qui parlait de maladies bizarres. Où on peut aller chez le médecin, on ne trouve pas de maladie. Et là, je me dis, oh, Seigneur Jésus, c'était vraiment pour moi.
Vraiment, acclamons vraiment Jésus. Donc, à l'issue de cette COFCON, donc j'ai demandé à participer à ce que tout le monde prie pour mon fils, donc, chose qui a été faite. Et Jérémy toujours à l'hôpital, sa situation qui n'avançait pas, donc on avait tout remis entre les mains de Dieu. Et j'ai un de mes sous-traitants donc, qui m'appelle, donc il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à t'avoir et tout. Je dis non, je suis pas bien en ce moment, mon fils ça va pas. Je dis bah écoute, je vais passer avec mon frère qui est pasteur aussi évangéliste, c'est des Pakistanais. Donc ils sont venus jeudi. Donc il est venu, donc il a prié à l'hôpital. Et là, il dit donc tellement il a prié et en plus dans une langue que moi je n'étais pas là, hein, c'est ce que ma femme me disait, donc il a prié dans la langue on va dire hindoue quoi, mais voilà, et il a prié et tellement sa prière était tellement forte qu'il s'est mis à pleurer et là il a dit vendredi tu vas marcher. Amen. Et vendredi vers 17h mon fils, moi j'étais au boulot, on m'envoie la photo où il s'est mis debout pendant 10 secondes, chose qu'il n'avait jamais faite. Et là, le lendemain je viens à l'hôpital et les médecins qui viennent me voir et disent écoutez monsieur, on ne comprend pas, est-ce que vous êtes croyant? Je dis oui, je suis croyant, donc remettez tout entre les mains de Dieu parce que votre fils n'a rien et vous sortez de l'hôpital. Donc vraiment, je voulais vous dire mes frères et sœurs que Dieu est bon. Et ce que j'ai fait ce jour où on a fait le coff call avec le frère Sébastien, donc je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu m'as béni, tu m'as donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc tous les mauvais esprits, tous les gens qui peuvent faire des mauvaises paroles ou je ne sais pas Seigneur, donc je les chasse au nom puissant de Jésus. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à... Et j'ai dit Seigneur, j'ai sémé dans ta maison, tu me connais, tu connais tout ce que je fais Seigneur, alors qu'est-ce qui peut arriver à mon fils? Donc j'ai tellement prié ce soir-là, et mon fils aujourd'hui remarche. Donc vraiment, je voulais dire, donc ne lâchez pas, continuez à persévérer, continuez à s'aimer, parce que je pense que, nous sommes tous des chrétiens, nous devons s'aimer. Moi je pense que quand on s'aime et qu'on va frapper à la porte, on dit Seigneur, j'ai s'aimé dans ta maison. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense que Dieu sait reconnaître et Dieu agit toujours dans le bon sens, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse.